Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble comment faire un béret basque, une façon un peu dérivée de faire du saucisson sec sans avoir la mise sous boyau à faire. Donc, en fin de compte, c'est assez simple, c'est relativement simple. Après, le béret basque, on va dire que cette appellation, c'est plus lié au fait qu'on y mette du piment ou du piment d'Espelette et une recette plutôt épicée, typiquement du Pays basque. Donc voilà, on va voir ça ensemble. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la page, la partager au maximum et puis activer la petite cloche de notification afin que vous soyez au courant dès qu'une recette sort sur la chaîne YouTube. Et puis vous retrouvez en barre d'infos les liens des réseaux sociaux, du site internet où vous avez tout le déroulé des recettes parues, avec les ingrédients, le matériel, le temps approximatif de fabrication, les articles du blog liés à la proximité de la charcuterie et les aromates, le matériel, etc. Donc en attendant, je vous dis à vos planches, à vos fourneaux, on est parti! Donc voilà, on va voir pour notre préparation pour nos bérets, enfin notre béret, on va en faire un. Donc voilà, toujours avec nos viandes triées d'épaule notamment. Après on peut faire un mix avec du jambon aussi, toujours dans la perspective d'avoir une viande sans trop de nerfs, et voire pas du tout, c'est toujours mieux. Et on va partir sur le maigre haché sur une plaque de 10 et le gras haché sur la plaque de 8. Donc c'est parti pour notre hachage. Alors le gras, si vous pouvez, essayez de le passer au congélateur un petit peu pour qu'il soit vraiment bien dur, afin que le grain soit vraiment dans le diamètre qu'on a mis la grille. Parce que quelquefois ça a tendance à farcir un petit peu. Quelquefois on peut avoir des soucis. J'ai déjà vu dans certaines vidéos où en fait soit les couteaux demandent à être affûtés aussi du hachoir, ou soit c'est un problème de serrage, trop ou trop peu, et le résultat est pas top, quoi. Alors moi j'ai passé un petit peu au congélateur. Après, il ne faut pas bloquer le hachoir non plus. Alors, quand vous avez de la viande qui reste un petit peu comme ça, vous passez gentiment avec la lame de votre couteau, ça va déjà sortir un petit peu les viandes qui sont légèrement coincées. Donc là, on va hacher notre gras. Voilà pour ce qui est de notre mix. Là, on va mettre nos épices. Et on va bien mélanger. Alors, la particularité des farces comme le farce à saucisson sec ou à béret, c'est que le taux de sel est assez élevé. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, il s'atténue à la sèche puisque c'est le taux de sel qui va faire sécher votre produit, et en même temps que l'humidité va s'évaporer, le taux de sel va diminuer aussi. À une période, les fabricants de saucissons secs montaient jusqu'à 30 grammes de sel au kilo. Après, tout dépend aussi jusqu'où va la sèche, le pourcentage de sèche qu'on a. Alors dans les produits secs comme le saucisson sec et le béret notamment, le but c'est d'avoir le minimum d'air à l'intérieur de votre produit. Alors il y a des solutions. Dans le milieu professionnel, la solution c'est déjà, bon, le poussoir est une chose, il a tendance à évacuer une partie de l'air mais pas la totalité. Alors il y en a qui rivalisent d'idées telles que repasser le produit ou la mêler à la machine sous vide avant de pousser.
Après, vous avez les poussoirs qui poussent sous vide. Les poussoirs dernière génération. Mais après, quand vous faites comme ça à la maison, si vous avez une petite machine sous vide, même d'entrée de gamme, hein, rien ne vous empêche de mettre votre produit dans une poche. Alors vous faites, par exemple, si vous faites un béret basque, vous faites une boule. Et puis, quand votre boule est faite, vous la mettez dans une poche sous vide. Vous tirez le vide au maximum. Quand vous avez tiré le vide, vous donnez la forme de camembert à votre produit dans le sac sous vide et vous dessous-videz. Vous coupez le sac proprement, vous ouvrez gentiment. A few moments later. Alors l'avantage aussi de bien mélanger, c'est que la viande se réchauffe un petit peu et du coup elle colle mieux. Là on va séparer nos masses en deux. Claquez bien votre masse pour qu'elle soit le plus homogène possible. Voilà, donc là, après là il y a du piment un petit peu, rien n'empêche de le rouler aussi dans du paprika. Si on fait sans piment, on peut rouler dans plein d'épices au choix. On part sur une base de saucisson sec. Donc là, je vais le poser sur une grille. Et puis, je vais laisser à température ambiante quelques heures. Et après, je vais le passer dans le bas de mon réfrigérateur pour la sèche. One eternity later. Donc voilà nos bérets après 4 semaines de séchage. Eh bien, le résultat est nickel. On a quand même un marbré qui est sympathique, qui est pas trop gras. Le goût, il est vraiment top. Ça a du peps. C'est bien. Donc voilà, une nouvelle recette et puis qui est quand même relativement facile à mettre en œuvre. Juste prendre le temps de bien faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Donc voilà pour cette recette de béret basque. Eh bien, j'espère qu'elle vous a plu et puis qu'elle fera l'unanimité autour d'un petit apéritif ou d'une entrée ou d'un repas entre amis. Et libre à vous de vous l'approprier, puisque là, en l'occurrence, les épices choisies, le piment, le poivre, vous pouvez aussi changer les épices, les proportions. Vous pouvez l'agrémenter, le rouler, par exemple, une fois fini, dans des herbes, dans des épices. Il y a tellement de poivre qu'il vous est possible de faire plein de recettes différentes avec le même produit de base. Néanmoins, la facilité, c'est de pouvoir réaliser ce genre de produit sans mise sous boyau. Alors maintenant, je vais vous donner un petit truc, c'est que pour ceux qui possèdent des petites machines sous vide, même les produits d'appel, on va dire, si vous avez peur de laisser des bulles d'air dedans, parce que c'est quand même un produit où le premier ennemi, c'est l'air. Dès que vous aurez une bulle d'air, quand je dis une bulle, si vous avez un gros trou d'air au milieu, ça va s'oxyder, ça va peut-être même pas sentir bon à cet endroit-là. Ce qui est dommage, quelquefois vous pouvez perdre le produit complètement parce qu'il y a eu trop d'air à l'intérieur et vous ne le voyez pas quand vous façonnez. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien claquer le produit. Donc, pour ceux qui ont peur de mal faire ou de ne pas réussir et de ne pas s'assurer que ce soit bien fait, moi je vous donne une solution. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que ça peut aider. Vous mettez l'équivalent d'un béret basque dans votre poche sous vide, vous mettez sous vide, hein, vous mettez déjà à peu près en forme. Et vous mettez sous vide, donc certes ça va s'écraser, après vous redonnez la forme avant de dessous-vider et de mettre à sécher ou avant de rouler dans les épices ou dans les herbes. Comme ça vous êtes déjà plus sûr qu'il y ait moins d'air à l'intérieur. Et puis vous pouvez le façonner avant de dessous-vider, comme ça ne vous colle pas aux mains, vous ne remanipulez pas avec le risque de rajouter de l'air sur les premiers centimètres de tour.
Donc voilà, c'est une solution. Voilà. Pour donner la forme, il y en a qui voudront peut-être mettre ça dans un cercle, voilà, mais sachez que si déjà vous donnez une belle forme façonnée à la main dès le départ, ça va pas beaucoup changer. Après, tout ce qui va rester, c'est que ça va diminuer en séchant. Donc pensez que le pourcentage de perte, c'est au moins 40-45%, c'est un minimum. Ça va vous prendre 3 semaines, 1 mois de sèche en fonction de là où vous allez mettre à sécher. Moi, je le mets dans le bas d'un frigo. Ça marche très bien sur une grille, il ne faut pas mettre de linge, rien du tout. Il faut que ce soit de préférence un frigo, un réfrigérateur ventilé. Après, si vous avez une cave à vin et que vous voulez qu'il prenne de la fleur, mettez-le une journée ou 2 dans une cave à vin et ensuite mettez-le dans votre réfrigérateur. Voilà, et si vous avez un saloir, une cave, ça ira aussi très bien. Pensez à ce que ce soit ventilé, qu'il y ait un minimum d'humidité d'environ 70%, et puis qu'il y fasse environ 12-14 degrés, ce serait bien. Maintenant, dans le bas d'un frigo, c'est vrai qu'il fait moins de 14 degrés, mais c'est l'assurance aussi que votre produit soit un peu plus stable quand on n'a rien d'autre pour sécher, c'est une solution. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, j'attends vos commentaires, vos réalisations, ce que vous vous êtes fait, accaparer la recette, transformer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!